on est une jeune femme dans cette société, dans cette génération, c'est une époque formidable, mais aussi qui a ses défis. Et quelquefois, on ne sait pas si on est à la hauteur, si on est en train de réussir ou si on est en train d'être un échec. Et c'est pas forcément facile à vivre alors qu'on entre dans la vie active ou qu'on termine ses études. Beaucoup de décisions à prendre, mais être une jeune femme chrétienne et épanouie, c'est possible. Et je suis accompagnée de jeunes femmes. Notre jeune fille Nadine nous a quittés pour aujourd'hui, mais nous avons récupéré Aurélie, une jeune femme, c'est ça. Elle va revenir, Nadine, pour la quarantaine. Elle est au courant, je pense, de son statut de... Non, c'est bon, on arrête. Ok, en tout cas, Aurélie, jeune femme épanouie, et Laure aussi, jeune femme épanouie. Il dit hier, tu étais jeune fille, aujourd'hui, tu es jeune femme. Le temps passe comme ça. Hein, c'est faux. Mais c'est ça, être une jeune femme, c'est cette période où on est majeur. Hier, on a parlé des jeunes filles, plus dans les 15-18 ans environ. Et là, c'est jeune femme. On est majeur, on est en train de faire ses études, on termine, on rentre dans la vie active, on prend pas mal aussi de décisions, et des vraies décisions toutes seules, ou c'est des décisions de vie. On peut peut-être déménager, habiter pour la première fois aussi toute seule, bref, pas mal de choses, prendre des décisions professionnelles. Et comme je disais, c'est à la fois une période hyper passionnante, hyper palpitante, parce que tu peux faire plein d'expériences, tu peux vivre plein de choses, mais en même temps, c'est aussi beaucoup de questions, puis je crois beaucoup de pression, peut-être pas les mêmes pressions qu'on a quand on est une jeune fille, mais une pression au niveau, je pense, plus de la réussite. Aujourd'hui, on met beaucoup l'emphase sur une réussite sociale qui est plus la même qu'avant, forcément, avec des titres et des machins, mais une réussite sociale au niveau même de ton style. Juste, tu peux vivre une réussite sociale juste à cause de tes photos sur tes réseaux sociaux. T'as pas d'argent, t'as pas de boulot, mais t'as des belles photos. Et là, tu vis une certaine forme de réussite. Et aujourd'hui, les codes ont énormément changé, mais est-ce que c'est encore des codes qui s'appliquent à nous, jeunes femmes chrétiennes? Est-ce que ce sont des codes qu'on peut suivre et auxquels on peut se fier aussi? C'est sûr que les choses ont vraiment changé, tu vois? Là, tu dis que, jeune femme, c'est à partir de 18 ans, plus ou moins. Mais sincèrement, moi, je me rappelle que quand j'avais 18 ans, je ne me considérais pas forcément comme une jeune femme, Mhm. justement parce que c'était pas les mêmes codes qui s'appliquent forcément aujourd'hui. J'étais encore chez mes parents, j'avais pas des grandes décisions forcément de vie à prendre, et quand il a fallu que je le fasse, ben, bon, moi, c'était à un âge plus avancé que plusieurs personnes. Quand il a fallu que je le fasse, ouais, là, j'étais comme: «Waouh!» Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mhm. Mais j'ai réalisé aussi que en fait, on est en train de parler de jeunes femmes épanouies. C'est que ton épanouissement, justement, ne vient pas de l'extérieur. Mhm. Ton épanouissement, ça commence vraiment à l'intérieur, et c'est ça qui va faire tout le reste. Or, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que, comme tu dis, les codes de la société ont tellement changé, et c'est l'extérieur qui définit l'épanouissement de plusieurs jeunes filles aujourd'hui. C'est le nombre de likes, c'est le nombre de commentaires sur une photo. C'est même plus vraiment avoir un travail, réussir vraiment dans la vie, en tout cas comme on l'entendait à l'époque. Ce n'est plus forcément ça, mais c'est vraiment des choses différentes. Mais il faut savoir que le monde a une façon d'amener les choses, le monde a une façon de définir le bonheur, le monde a une façon de définir l'épanouissement. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre épanouissement est interne, et il réside dans notre relation avec Dieu d'abord. C'est vraiment ça la base. De cette relation-là va découler plusieurs choses. La relation avec Dieu va faire en sorte que tu commences à t'intéresser à ton appel. En fait, j'ai été créé pour quoi au juste? Et lorsque tu vas marcher sur le chemin de ton appel, tu seras comme un poisson dans l'eau, et il n'y a aucun like, aucun statut qui peut remplacer la joie et l'épanouissement que tu auras à ce niveau-là. Donc, en tant que jeune femme, on doit se poser les bonnes questions. C'est de savoir, OK, là, j'aimerais être épanouie. C'est pas la société qui va m'apporter cet épanouissement-là de prime abord. C'est vraiment ma relation avec Dieu. C'est la poursuite du but, du plan de Dieu pour ma vie. Et alors que je vais m'engager sur ce chemin, il y a des choses qui vont s'aligner naturellement et qui vont produire le bonheur. Mhm. Même cette ascension sociale que certaines personnes cherchent, ces commentaires, ces likes que certaines personnes cherchent, c'est des choses qui viendront peut-être pas après, mais il faut pas
faut pas renverser les choses, en fait. Ça commence par la relation avec Dieu. Connaître son appel, chercher à accomplir sa destinée et les autres choses vont s'aligner par la suite. C'est vrai qu'on peut vite rentrer dans cet engouement-là où on voit tout le monde faire plein de choses et du coup, tu veux pas manquer le train, quoi. Genre, si tout le monde fait ça, peut-être que moi aussi, il faut que je le fasse. Moi aussi, je veux exister. C'est toujours cette même notion, en fait, c'est d'exister, c'est de pouvoir se sentir vivre, être vu, peut-être rechercher même plein de choses comme l'approbation, la valorisation, finalement, des choses que Dieu nous donne d'une façon pleine. Et comme tu le dis, je pense que finalement, le fondement de tout, parce que je pense que peu importe les générations, la société, il y a toujours des choses comme ça, il y a toujours des effets de mode, des choses qui vont revenir et qui peuvent envahir nos pensées, puis nous demander, nous influencer, voilà, c'est ça mon mot, nous influencer, mais effectivement, la relation avec Dieu, en fait, c'est ça qui va nous tenir, en fait, à nous garder et vraiment prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Oui, tu peux très bien avoir un compte Instagram, tu peux avoir un compte Facebook, bon, voilà, en soi, mais vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce que c'est pas ça qui fait ton identité, c'est pas ça qui fait qui tu es, c'est pas ça qui va déterminer les plans que Dieu a pour ta vie, qui va faire ta vie, en fait. Et comme tu l'as dit aussi, c'est là où c'est important aussi de connaître son appel, je pense. Et ce qui peut nous aider, c'est donc à partir de la relation avec Dieu, c'est que tu vas venir, en fait, ça va donner aussi des convictions sur ce que Dieu t'appelle à faire. Et du coup, ça va t'aider aussi peut-être à prendre ce recul-là et à pas forcément te laisser influencer parce que tu dis, mais moi j'ai ça dans mon cœur et Dieu m'a appelé à ça et moi, je veux le servir. Donc, finalement, ça te permet en fait de prendre du recul à tout ce que tu vois et pas forcément te laisser influencer. Et avant, en fait, je trouvais qu'avant la pression, au niveau de la réussite, parce qu'il y a toute forme de pression, de toute manière, peu importe à l'âge dans lequel on est, mais que la pression au niveau de la réussite se manifestait plus tard, en fait, plus dans l'âge adulte. Tu as un travail, puis là, ok, t'en es où? Est-ce que tu as eu des avancements? Après, il y avait juste la pression éventuellement scolaire, en fait, de la réussite de tes études, mais tu partageais pas ton bulletin à tout le monde, tu pouvais faire croire à tout le monde que tout allait bien, même si tu avais juste la moyenne. Mais aujourd'hui, les vies sont tellement publiques et puis on voit tellement de modèles de réussite que même déjà à 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est comme tu as le poids de quelqu'un de 50 ans à l'époque. T'en es où dans ta vie? Je sais pas, je viens de commencer en fait. Est-ce que je dois en être quelque part? Et je veux dire, c'est génial de voir des gens qui à 20 ans sont loin, ont déjà créé 3 sociétés, sont déjà, je sais pas moi, sont partenaires avec je sais pas trop qui, je sais pas trop quoi, on fait le tour du monde et puis ils ont des projets, ils font des présentations. C'est super. Et il faut de plus en plus de jeunes influents, mais c'est pas tout le monde en fait qui est appelé à faire ça. Et toi, tu te retrouves à avoir ton premier boulot et puis tu loues ton premier appart. C'est pas l'appart de tes rêves, mais c'est un appart qui est bien. Tu as ton premier boulot, peut-être que tu vas pas rester là, mais c'est quelque chose que tu aimes, qui correspond peut-être aux études que tu as faites. Et en fait, normalement, tu devrais être content, mais tu as quasiment honte de là où tu en es parce que tu vois que la fille de 18 ans à côté, qui est sur TikTok, qui est sur YouTube ou je sais pas quoi, elle a fait 3 fois le tour du monde et toi, tu es juste allé à ton travail et le plus grand dilemme, c'était de pouvoir t'acheter un pantalon ou une veste propre pour aller travailler. Et elle a fait 3 fois le tour du monde, elle s'est acheté une maison, son chien est parfait. Et c'est comme... mince, est-ce que j'ai pas réussi? Et en fait, je pense que ça, c'est une pression dont on doit se défaire. Elle existe, mais on n'est pas obligé de la subir, on n'est pas obligé de s'y soumettre. C'est des barèmes qui sont complètement subjectifs et on n'est pas obligé du tout de vivre selon ces barèmes-là. Comme Paul disait, oui, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et le fait d'être dans ce monde, c'est oui, j'ai conscience que ces choses existent. J'ai conscience que cette pression veut venir me dicter ma vie, même comment je me sens. Mais maintenant, parce que je ne suis pas de ce monde, je peux avoir une façon de penser, une façon de vivre qui va être différente. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de médiocre. Ah, je me contente de ma petite vie. Non, ça fait quelqu'un de nous qui va trouver de la reconnaissance et de la gratitude là où j'en suis aujourd'hui. Puis je crois que Dieu va m'amener plus loin. Mais j'accepte aussi la croissance et j'accepte la saison dans laquelle je suis. Je ne vis pas comme quelqu'un de 50 ans quand j'ai 20 ans, avec les moyens de quelqu'un de 20 ans non plus. Oui, c'est clair. En fait, je pense que derrière tout ça, il y a aussi
le fait qu'on n'arrive pas à se projeter dans le long terme. C'est que quand on est une jeune femme, parfois, on a la difficulté peut-être à se voir à 40 ans, parce que 40 ans, c'est peut-être trop loin. Et Ouh là là là, ça vient vite, oui, vite, bien Aurélie. sûr, je suis absolument d'accord. Ça vient vite, mais dans le regard de certaines personnes, c'est loin. Mais quand tu arrives, et c'est ce que je veux encourager les personnes qui nous écoutent à faire, quand tu arrives à te projeter dans le long terme, tu vas voir que ton aujourd'hui compte vraiment. Et quand ton aujourd'hui compte, tu réalises que tu es différente de la personne en face de toi. C'est comme s'il y a quand même un petit côté égoïste, entre guillemets, qui vient comme ça pour te dire, en fait, moi, je ne suis pas Laure. Voici peut-être le chemin que Laure va emprunter, mais moi, j'ai aussi un chemin que je dois emprunter et tu vas commencer à vouloir aller vers ce chemin-là parce que tu sais que c'est la voie, toi, qui va te mener vers peut-être des objectifs plus grands dans le long terme que ce que tu ne vois pas aujourd'hui. Ça va t'éviter la comparaison, en fait, quelque part. Et c'est la comparaison qui dérange souvent dans ce cas-là, parce que, oui, tu as vu cette fille sur Instagram qui a fait déjà le tour du monde alors qu'elle a 20 ans. Toi, tu as 20 ans pareil, mais voilà. Elle fait le tour de tout le quartier. C'est ça. Il y a pas... À pied, en plus. Toi, tu as vu, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter et dire, mais ma vie est différente de sa vie, mais dans ma vie, je peux être épanouie et pleinement, hein, pas de façon sommaire. Dans ma vie, je peux vraiment être épanouie, mais en faisant l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle et en utilisant les moyens de mon temps. C'est pas parce qu'elle est sur, par exemple, Instagram en montrant des vidéos de déco, je vais dire ça comme ça, que toi, tu peux pas être, par exemple, dessus, mais en suivant ton appel, en étant conscient de ce que le Seigneur t'appelle à faire et en étant dans ta ligne. Là où je trouve que c'est embêtant aujourd'hui, c'est que les gens sont plus dans leur ligne. Chacun veut faire ce que l'autre fait, mais en fait, les moyens sont disponibles pour tout le monde. Instagram, Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux sont disponibles pour tout le monde. Maintenant, si tu sais que, OK, par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire, tu dois les utiliser d'une certaine manière. Rien ne t'empêche de l'utiliser de la même manière que la fille qui l'utilise aussi pour des objectifs qui, pour elle, sont assez évidents. Tu vois, et là, toi, tu vas te mettre dessus et puis tu vas faire les choses différemment. Et moi, je pense que c'est ça qui va aider parce que les gens ne sont pas épanouis parce qu'ils regardent à côté. Ah, mais Laure, elle est sur Instagram, elle a tel nombre de followers. Moi, je n'en ai pas. Personne ne t'empêche d'aller sur Instagram. Mais si tu y vas, fais des choses qui vont t'amener dans ton appel, qui vont t'attirer vers Dieu, qui vont t'amener vers l'avant, mais ne fais pas des choses juste parce que tu es en train de te comparer. Sinon, l'épanouissement, mais tu peux dire ciao, ciao pour un petit bout à ton épanouissement. Non, mais c'est sûr, parce que si tu marches dans la ligne de quelqu'un d'autre, comme tu dis, tu ne pourras pas t'épanouir. Puis, en fait, je pense que c'est vraiment important de regarder le motif de notre cœur. C'est ça. Pourquoi tu fais les choses, en fait, pourquoi tu veux faire ça et qu'est-ce que ça cache aussi quelque part. Parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, quel fruit ça va vraiment porter. Et si tu veux faire comme, je pense aux gens qui partent des entreprises, et même des fois, on peut envier des gens, mais on ne sait même pas le nombre de temps qu'ils investissent. Des fois, c'est vrai, non, mais on voit Instagram des choses, on voit des photos, mais tu sais pas combien de photos elle a prises, tu sais pas peut-être le nombre d'heures de travail qu'elle passe dans son entreprise, peut-être que toi tu serais même pas capable de faire la moitié de ce qu'elle fait, et parce que c'est juste pas ce que Dieu te demande de faire. Donc ne pas juste se fier déjà à des photos, et c'est ça, et vraiment de revoir ce motif de pourquoi j'ai envie, en fait, qu'est-ce que ça cache dans mon cœur, puis Seigneur, révèle-moi. Et on sait qu'on est tous uniques, donc on est tous différents, et il n'y a pas un modèle de succès, et comme tu l'as dit aussi, il y a plusieurs saisons, et c'est ça, c'est vraiment accepter ce cheminement, et que Dieu, il en a pour nous, à chaque saison, en fait. Donc vraiment, pouvoir, dans notre relation avec Dieu, dans tout ce qu'on vit, pouvoir, Seigneur, je veux saisir tout ce que tu as pour moi, et on sait qu'il a des projets de paix et non de malheur. Donc c'est évident que dans tout ce qu'on a à accomplir, dans les plans qu'il a pour nous, on est censé s'épanouir, on est censé prendre plaisir. Et en général, lorsque tu t'épanouis, je pense que c'est rare que tu ailles convoiter ce qu'a l'autre, parce que tu sais que tu es là où Dieu te veut. Donc je pense qu'il y a vraiment, un recul à avoir et demander à Dieu, peut-être, Seigneur, viens sonder mon cœur, parce que si je suis comme ça, il y a peut-être quelque chose que je dois mettre en lumière, et une révélation à avoir sur moi, ou quelque chose, quoi. Et hier, on a parlé de
Paul qui disait à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Mais il a dit aussi, ranime le don que tu as reçu. Et je crois que c'est quelque chose, lorsqu'on est une jeune femme, à s'attacher au Seigneur, ça c'est certain, mais de commencer à se poser des questions, mais qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Parce que c'est le moment, en fait, de commencer à faire ce que Dieu nous appelle à faire de façon plus concrète, à dégager du temps, à prendre certaines actions, peut-être se rediriger même professionnellement ou au niveau des études, c'est le moment de le faire. Et c'est pour ça quand Paul dit, mais ranime le don que tu as reçu, ranime, il y a peut-être quelque chose tout simplement qui a besoin d'être ranimé en vous, ce que Dieu a déposé en vous. Et comme Aurélie le disait, on ne peut pas chercher le bonheur et l'épanouissement à l'extérieur de ce que Dieu a pour vous, à l'extérieur de ce que Dieu aussi a déposé en vous. Et on peut se sentir vide, on peut se sentir nul, inutile, etc., etc. Mais en fait, Dieu a déposé un don en vous, Dieu a déposé des dons, des capacités, des compétences, et peut-être que vous n'avez pas encore découvertes, que vous n'avez pas encore exploité. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'école, pas pour les développer, mais pour les découvrir. Mais ce qui manque bien souvent, et puis on fait cette prière, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Mais on s'arrête là, mais on ne cherche pas réellement Dieu, on ne prend pas du temps, et on prend du temps, à faire tout un tas d'autres choses. Mais si vous voulez savoir, c'est quoi le don que Dieu a mis en moi, ce don que j'ai besoin de ranimer? Bon, pour Timothée, c'était plus facile, il dit ce que tu as reçu par la position des mains, au moins ça lui donnait une indication de ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais c'est que je pense qu'il faut prendre aussi sa relation avec le Seigneur au sérieux et puis la mettre en priorité dans notre vie. Et de cette relation avec Dieu va découler tout le reste. Vont découler l'instruction, la sagesse, la direction, l'intelligence, les plans de Dieu. Et il n'y a pas de plus grand succès que de faire la volonté de Dieu, que d'être dans l'obéissance. Et aux yeux de Dieu, c'est ça le succès, c'est de faire ce que Dieu t'appelle à faire dans la saison dans laquelle tu es. C'est ni plus ni moins. Et c'est surtout pas ce que l'autre fait. Mais pour ça, il n'y a pas de recette magique. On peut, oui, recevoir des prophéties, on peut sentir quelque chose dans son cœur. Mais la chose la plus sûre à faire, c'est de pouvoir construire votre relation avec Dieu de façon sérieuse et de ne pas mettre ça en second, troisième ou quatrième, cinquième plan et de ne pas prendre non plus cette relation avec le Seigneur à la légère parce que c'est des instructions qui valent de l'or en fait aujourd'hui dans la saison dans laquelle vous êtes et qui vont vous éviter de faire de mauvais choix, qui vont vous éviter de vous poser 1000 questions. Quelquefois, moi je trouve ça incroyable parce que moi je le fais. Hein. Oui. Je peux passer 10 minutes, 20 minutes à me poser des questions et tu te dis mais t'as même pas prié franchement, c'est débile. C'est vraiment un défi dans la tête des jeunes femmes, c'est le nombre de questions qu'il peut y avoir dans ta tête. C'est vrai. Et c'est important de le réaliser parce que la Bible dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Ça veut dire que quand tu es toujours dans le questionnement, il y a des choses qui ne sont pas là. C'est pour ça qu'il y a trop de questions. Du coup, ton cœur, il sera malade. Et tu auras l'impression de ne pas être épanoui, tout simplement parce qu'il y a trop de questions dans ta tête. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à sortir de sa tête et agir. Et je sais que peut-être, quand on est jeune, on a encore le luxe de l'insouciance. Et vraiment, c'est un luxe. Et il y a des choses que plus quand tu vas vieillir, ce sera trop tard. Donc, tu as encore le droit de te tromper quand tu es jeune. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est ce qui va faire que même si tu n'es pas au point, même si tu ne sais pas trop où tu vas, même si oui, tu cherches ton appel, mais tu sais pas trop, tu peux poser des actions. Et ça, pour moi, c'est une force extraordinaire que la jeunesse a. C'est qu'elle peut poser des actions et elle peut revenir. Il sera plus difficile pour quelqu'un de plus âgé de revenir à ses actions que pour quelqu'un de jeune. Donc, quand tu es jeune, sors de ta tête et agis. Si tu sens des impulsions monter dans ton cœur, que tu as posé des questions à Dieu, comme on a dit, Seigneur, montre-moi mon appel, et que tu sens dans ton cœur qu'il y a des activités que tu peux poser, peu importe, ça peut être des choses très simples, ça peut être des choses peut-être plus élaborées, mais ça peut aussi être tellement simple, sors de ta tête. Ne te pose pas 10 000 questions, décide de poser des actions. Et quand tu vas poser ces actions, tu vas voir qu'il y a des désirs accomplis
qui seront à l'intérieur de toi parce que, ah, mais tiens, j'ai réussi cette chose-là. Et ça va créer l'arbre de vie, comme la Bible le dit. Et cet arbre de vie, ben, ça va t'épanouir. Tu sauras que, ah, mais oui, j'ai fait ça. Tu sauras ce qui marche. Tu sauras ce qui ne marche pas. Les choses qui ne marchent pas, ben, tu vas pas t'entêter là-dedans. Tu vas pouvoir faire marche arrière. Et puis, des choses qui marchent, mais tu vas voir, OK, tu vas demander des précisions à Dieu. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on s'épanouit en réalité. C'est en posant des actions. Et si vous êtes jeune, sachez que vous avez le droit de faire des erreurs. En fait, c'est le temps propice pour pouvoir le faire. Si vous, quand je dis des erreurs, c'est pas des choses calculées. Hein. C'est pas je vais aller vivre n'importe comment et puis j'ai le droit de faire des erreurs. Non, c'est que dans la recherche de cet appel-là, peut-être vous ne saurez pas toujours comment poser telle action ou telle autre, mais essayez. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, revenez, mais faites des choses en fait. Ne restez pas, ne gardez pas ça juste dans votre cœur. Et puis la beauté, c'est le verset, l'homme fait ses plans, mais l'Éternel dirige les pas. Donc tu peux te tromper, mais Dieu, il va te ramener. De toute façon, quand tu es à son écoute, quand tu veux le suivre, et fait, comme tu le dis, essaye. Mais de toute façon, Dieu va fermer les portes, Dieu va trouver une façon de te ramener sur le bon chemin. Et Aurélie, tu parlais de ce verset, un espoir différé rend le cœur malade. Et certains d'entre vous, l'espoir différé se trouve dans le mariage. C'est difficile pour vous parce que vous n'êtes pas encore mariés, vous aspirez au mariage et c'est quelque chose qui vous pèse. Et aujourd'hui, là, on va répondre à une question d'une jeune femme qui se demande comment faire parce que sa meilleure amie se marie et comment faire pour ne pas être dans la jalousie, en fait. Ouais. Donc moi, je vais répondre aujourd'hui à la question. Ma meilleure amie se marie et je suis jalouse. C'est ce que je viens de dire. Comment puis-je me réjouir pour elle? C'est plus officiel. Oui, c'est vrai. Alors, merci pour ta question. Et donc, c'est sûr que parfois, c'est vrai que ça peut ne pas être évident quand ta meilleure amie se marie. Vous avez peut-être parlé de mariage depuis toute votre jeunesse ensemble et le grand jour est arrivé pour elle. Donc, toi, tu es là, bon, ok, c'est elle, mais c'est pas moi. Puis, ça, du coup, ça met encore plus l'emphase sur ce que tu n'as pas. Donc, c'est sûr que ça peut ne pas être facile. Mais, donc, tout d'abord, le premier point que j'aimerais amener pour te répondre, c'est donc dans le verset de Matthieu 7, il est écrit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Et la question que j'aimerais te poser, si ta meilleure amie... si tu avais annoncé à ta meilleure amie que tu allais te marier, quelle attitude aurait aimé qu'elle ait? Et ça, c'est important de se le dire parce que des fois, c'est vrai qu'on ne tourne pas toujours la situation dans l'autre sens, mais le fait de réfléchir comme ça, ça te permet de réaliser ok, ouais, j'aurais peut-être aimé qu'elle se réjouisse aussi, puis qu'on puisse être excités ensemble, préparer les préparatifs ensemble dans la joie, puis que vivre ça ensemble à fond, quoi. Donc, je pense que c'est un premier point que tu peux te poser. Parce que je pense que la réponse va être que tu aimerais aussi qu'elle se réjouisse avec toi. Ensuite, ce que tu peux te dire, c'est que aujourd'hui, c'est son jour, mais un jour, ça va être le tien. Et dans Ésaïe 49, 15, 16, ça dit « Moi, je ne t'oublierai jamais, vois, je t'ai gravé sur mes mains. » Et de te dire que Dieu, il t'aime et Dieu, il a aussi des projets pour toi. C'est pas juste pour ton ami et il te voit. Donc, c'est sûr que des fois, le timing n'est pas le même pour tout le monde, effectivement. Mais il a aussi ce mari que tu attends. Il a aussi un mariage de rêve pour toi. Donc, vraiment, sois patiente. Il te voit et à un moment donné, ton mari va débarquer. Peut-être au mariage. Peut-être au mariage, qui sait. Ensuite, donc, ce qui est important maintenant, c'est vraiment mettre l'emphase sur ce côté jalousie, qui n'est pas bon. Hein. On sait que dans Proverbe 14:30, ça dit « Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps ». Donc, comme le dit le verset, c'est vrai que être jaloux, ça vient vraiment t'affecter, ça vient te ronger tout le corps. Donc, c'est avant tout pas bon pour toi, en fait. Ça va vraiment être néfaste pour ton âme, pour qui tu es. Donc, c'est dommage de t'infliger ça. Et ensuite, de te dire que le fait d'être dans ce sentiment-là de jalousie va aussi peut-être involontairement amener aussi des tensions avec ton ami. Et c'est dommage parce que le mariage, il n'y en a qu'un. On veut se marier juste une fois. Et c'est une journée vraiment importante. On veut vraiment pouvoir être dans la joie, que ce soit des préparatifs jusqu'à la nuit de noces. Et, pas avec ton ami par contre, mais bon. Je parle du mariage. Et du coup,
Et du coup, c'est dommage d'amener cette tension-là. Tu sais, j'imagine les photos de mariage. À un moment donné, elle va revoir ses Ouais, photos, puis et vous allez repenser ensemble, même à ce moment-là, où elle va te voir, elle va dire, purée, à ce moment-là, elle était fâchée contre moi. Puis c'est dommage, ça reste ça. Donc oui, c'est vrai qu'on peut avoir des petits conflits des fois dans nos amitiés, dans nos relations, puis ça passe. Mais le mariage spécialement, il faut être vigilant parce que c'est une journée qui est marquée. Donc vraiment, voilà. Prends du recul et puis ne gâche pas cette journée parce que tu n'es pas satisfaite toi à ton niveau. Elle est heureuse, donc vraiment que tu puisses vivre ça à fond avec elle. Et puis ensuite, pour finir, moi j'ai 2 versets pour toi, pour t'encourager. C'est compte patiemment sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur, donc courage. Et fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc comme je l'ai dit, Dieu ne t'a pas oublié. Continue de marcher avec lui, de lui faire confiance et de faire de lui tous tes délices. Et il va continuer à pourvoir à tous tes besoins, à tous tes désirs et à donner à un moment donné ce mari que tu attends tant. Merci Laure pour ces réponses de paix. Sinon, vous pouvez malencontreusement renverser un verre sur la robe. Oh, Non, je rigole. Oh, je ferai jamais ça, d'accord. Ne dites jamais que je vous encourage à faire ça. C'était une blague. Donc oui, c'est vrai que ça, c'est encore toute une histoire de comparaison au final. Ouais. Parce que là, c'est une amie qui se marie, mais demain, c'est peut-être ta sœur qui a un enfant. Et puis après-demain, c'est une sœur dans l'église qui a un travail que toi, tu aurais aimé avoir. Donc en fait, je veux dire, les gens vont continuer d'avancer et on veut pouvoir se réjouir avec eux plutôt que d'être, c'est ça, la fille sur les photos qu'on se rappelle, disant Oh là là. elle, C'est tu l'as clair. ajoutée, Aurélie. Mais en fait, par rapport aussi à ce que Laure a dit, j'aimerais juste dire que en tant que jeune femme, on doit apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une clé pour l'épanouissement. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et il y a des personnes qui veulent parfois tout contrôler, des personnes qui voient, je suis pas ici, ma meilleure amie se marie, telle chose arrive, etc. Mais apprends juste à être reconnaissant. La reconnaissance, c'est une clé pour vivre épanoui qu'il faut avoir dans sa vie, en tout cas. Si tu veux vivre de façon épanouie, commence à abonder en actions de grâce, commence à être reconnaissant et tout, et tu vas voir que ton cœur va devenir joyeux, et c'est un bon remède. Beaucoup de tes plaies, de tes blessures seront guéries, et puis tu vas voir que tu es juste épanoui, tu es heureux, tu es bien, et ça, c'est important. Et avant de terminer, je veux aussi vous encourager, si vous êtes une jeune femme, vous êtes dans l'église, peut-être vous avez grandi même dans l'église, mais que vous puissiez vous demander, est-ce que j'ai pris une vraie décision? Est-ce que je me suis réellement un jour engagée avec Jésus? Est-ce que je lui ai donné ma vie? J'ai entendu l'évangile, j'ai entendu toutes ces choses, j'ai une vie d'église, j'ai peut-être une vie chrétienne, mais vous ne trouvez pas cet épanouissement dans votre relation avec Dieu. Vous dites, moi, à chaque fois, c'est comme, je sais que c'est bien, mais je vis rien, c'est sec. Peut-être n'avez-vous encore jamais fait cette rencontre avec Jésus. Et aujourd'hui, eh bien, vous pouvez prendre cette décision. Vous pouvez prendre cette décision de dire, mais Seigneur, mais j'abandonne entièrement ma vie. Je te donne toute ma vie. Je crois, Jésus, que tu es mon sauveur, mais que tu es aussi mon Seigneur et je veux me soumettre à toi. Je ne veux pas vivre ma vie selon mes propres plans. Je te donne tout. Je m'abandonne entièrement et je veux que ma vie soit à ton service. Je veux que ma vie puisse te servir et que ce soit pas toi qui sois un petit peu dans ma vie au besoin ou de temps en temps. Et je crois que lorsqu'on fait cette vraie rencontre, une rencontre authentique et sincère avec Jésus-Christ, on a cet amour qui naît dans notre cœur, qui jaillit dans notre cœur et on a ce désir naturel que de faire sa volonté, que de le rechercher. Alors je vous encourage à pouvoir prendre ce temps pour vous examiner, pour sonder votre cœur et à prendre cette décision si vous ne l'avez pas encore prise, parce que c'est peut-être ça en fait l'élément manquant de votre vie. Vous avez reçu toute la connaissance, vous avez tout entendu, vous savez tout, mais pourtant vous sentez qu'il y a quelque chose qui a l'air de pas fonctionner et c'est peut-être que vous n'avez pas encore fait cette rencontre personnelle avec Jésus et vous pouvez la faire. Jésus vous attend, il est celui qui frappe à la porte, il attend qu'on puisse lui ouvrir. Alors aujourd'hui tu peux lui ouvrir ton cœur et tu peux lui dire prends toute ma vie, prends mon cœur et je veux te suivre. Et je crois qu'il va vous parler aussi concernant tous les projets qu'il a pour vous. Et on va se retrouver demain avec Nadine pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.